qui lui sembla de belle taille. Elle, qui n'était pas grosse en tout comme un œuf, envieuse, s'étend et s'enfle et se travaille pour égaler l'animal en grosseur, disant « Regardez bien, ma sœur, est-ce assez? Dites-moi, n'y suis-je point encore? Nenni. M'y voici donc? Point du tout. M'y voilà? Vous n'en approchez point. » La chétive pécore s'enfla si bien qu'elle creva. Le monde est plein de gens qui ne sont plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs. Tout petit prince a des ambassadeurs. Tout marquis veut avoir des pages. Pour développer l'activité économique de notre territoire, attirer et séduire les entreprises, les investisseurs, nous aurions pu, comme dans la fable de La Fontaine, nous faire passer pour plus gros que nous. Dire que Bayeux Intercom est au centre du monde, que tous les trains, tous les avions, tous les bateaux s'y donnent rendez-vous et que toutes les voies de communication y convergent. Faire des affiches et des plaquettes qui montrent des hommes d'affaires prospères qui se serrent la main au pied de hauts et grands buildings ultramodernes. Il est vrai qu'aujourd'hui, nombreuses sont les villes, les agglomérations et autres communautés qui n'hésitent pas à vanter les mérites de leur territoire en usant de superlatifs tous plus extravagants les uns que les autres. Seulement voilà, n'est pas la Silicon Valley qui veut. Et à force de trop en faire, les argumentaires finissent tous par être semblables. Certes, la concurrence fait rage, mais nous sommes convaincus que la stratégie qui consiste à vouloir ressembler aux autres ou à se faire passer pour un autre est inévitablement une mauvaise stratégie. Bien sûr, il faut séduire, bien sûr, il faut valoriser nos atouts, bien sûr, il faut créer de l'attractivité. Nous devons être conscients de nos qualités, mais également de nos défauts et de nos faiblesses. Au fait, que peut-on reprocher à notre territoire? D'être une petite communauté? C'est vrai, elle n'abrite que 30 000 âmes. Mais notre ambition à l'horizon 2010 est-elle d'en compter le double? De vivre à l'ombre de l'agglomération caennaise. C'est vrai, nous n'avons ni la taille ni les moyens de notre voisine, mais cette proximité immédiate n'est-elle pas aussi notre richesse? D'être plus connus pour notre histoire que pour nos performances économiques. C'est vrai, mais d'un autre côté, combien de communautés peuvent revendiquer un tel patrimoine? Notre communauté est récente. Elle n'a pas à proprement parler d'identité. Elle est pour le moment un regroupement de moyens, un gestionnaire de biens et de projets communs. Pour se développer, notre territoire doit se construire une image, se construire une marque de fabrique, en prise directe avec ce que nous sommes, avec les valeurs que nous voulons porter. Nous devons le faire exister auprès de ses habitants et le faire connaître bien au-delà de ses frontières. Alors si aujourd'hui nous vous avons invité à venir vous mettre au vert, c'est parce que nous avons souhaité vous présenter la couleur que va porter notre territoire à partir de ce jour et pour de nombreuses années. Nous allons donc tous nous mettre au vert. Oui, mais pas n'importe quel vert. Un vert qui symbolise notre véritable nature. Un vert qui symbolise ce que nous sommes. Un vert qui porte nos valeurs, qui porte nos projets, nos espoirs. Un vert qui traduise notre dynamisme. Un vert qui nous est propre, qui puise ses pigments dans nos campagnes, dans nos rivages, dans nos villes et nos villages. Ce vert si particulier, on lui a donné un nom. Vert Bayeux. Si le vert Bayeux est notre couleur, c'est également le nom que va désormais porter notre communauté de communes. Vert Bayeux est un véritable concept de marque qui va permettre à notre territoire d'affirmer son existence
et d'accentuer sa différence. Vert-Bayeux est un parti pris différent, une autre manière de concevoir le développement économique. Le concept Vert-Bayeux repose sur des valeurs fondamentales que sont la qualité de la vie, le développement raisonné, le respect de l'humain. Vert-Bayeux, c'est aussi plus qu'un espace économique, c'est un espace de vie. Notre objectif aujourd'hui est de faire en sorte de créer une dynamique afin que chacun d'entre vous puisse véhiculer cette nouvelle image à l'intérieur du territoire comme à l'extérieur, que chaque commune, chaque entreprise, chaque habitant puisse se l'approprier, que cette nouvelle image apporte une valeur ajoutée au territoire, que ce concept contribue dans sa globalité au rayonnement du territoire, à sa visibilité, que ce concept facilite la commercialisation des zones d'activité en incitant les chefs d'entreprise à y implanter leur entreprise et à y faire vivre leur famille. Vert-Bayeux est un concept ambitieux. S'il est le fruit d'une réflexion initiée par la Commission de développement économique, il apparaît aujourd'hui évident qu'il est l'affaire de tous les acteurs de l'intercommunalité. Alors, si au détour d'un chemin, vous apercevez une grenouille revêtue d'un large sourire, pensez qu'il s'agit peut-être de la sœur de l'infortuné. Celle-ci, consciente de ses possibilités et n'ayant personne à envier, en rien n'a voulu se faire passer. Et naturellement, la vie l'a comblée. À bientôt.